Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 4 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je m'excuse pour ma voix un peu éraillée, voilà, les premiers coups de froid. Donc voilà, et je risque de tousser un petit peu durant cette vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies générales pour ce vendredi. Vendredi 4 novembre 2022. Alors, la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voilà. Donc là, il y a un besoin de revenir à soi, un besoin de peut-être de se mettre un peu plus en avant pour cette journée, un besoin effectivement de penser à se préserver, peut-être de penser à, voilà, à se redonner la priorité. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Avec le tarot psychique, pour ce vendredi 4 novembre 2022. Hop. Oh! Alors, nous avons le début de la prospérité, il s'agit d'un as de pentacle. L'as de pentacle représente souvent une opportunité, une occasion à saisir de construire ou de bâtir quelque chose, ou en tout cas de partir sur un nouveau départ beaucoup plus concret, beaucoup plus... Comment je vais dire ça? Beaucoup plus stable, beaucoup plus... Voilà, concret dans la matière. En tout cas, ça peut être une occasion qui nous est donnée ici de construire ou de poser la première graine d'un projet qui est porteur, hein, en tout cas. Alors, on parle ici d'équilibre, de notion d'équilibre, de quelque chose de plus juste, de quelque chose de plus équilibré dans notre vie. Alors, ça peut être un projet professionnel, quelque chose qui nous correspond davantage, ça peut être retrouver une forme d'équilibre dans notre vie quotidienne. En tout cas, il y a un besoin ici voilà, de se redonner un petit peu la priorité dans nos choix, dans le fait de vouloir... construire ou bâtir quelque chose, mais que ce soit beaucoup plus juste pour nous et pour les autres aussi. Hein. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour ce vendredi 4 novembre. La porte qui se ferme. Ok, donc ici on nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Donc là il y a une occasion qui nous est donnée, si vous voulez, de démarrer quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases. Mais qui dit nouveau dit forcément fin de cycle pour autre chose. Hein. Donc effectivement pour certains vous sentez qu'il y a une page qui se tourne, il y a un besoin d'aller de l'avant, il y a un besoin de se valoriser, hein, du coup de se redonner la priorité, de faire ce que l'on sent être le plus juste pour nous. Dans la situation qu'on traverse ici. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une page qui se tourne et voilà, et quelque chose qui se termine. Oui, c'est confirmé ici. Le chat chenille nous parle de transformation. Hein. Donc il y a un réel changement en profondeur qui est en train de se mettre en place. Et là, on aura l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau pour vraiment avancer. Hein, voilà. Donc ce sera effectivement pour certains hein, le moment de clôturer, je sais pas moi, terminer un contrat... prendre des décisions, de s'engager dans quelque chose de nouveau et puis de faire ce qu'il faut pour tourner la page, pour avancer finalement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pardon. Avec l'oracle de l'esprit animal, pour ce vendredi 4 novembre, oracle de l'esprit animal. L'esprit du papillon de nuit qui nous invite au lâcher-prise. Bah oui. Le papillon, transformation, il y a bien des choses qui bougent et qui changent dans nos vies et on nous invite vraiment à lâcher l'ancien, à lâcher finalement, voilà, à faire confiance à la vie et à lâcher les peurs et les craintes qui font qu'on a du mal parfois à quitter une situation dont on sait qu'elle n'est plus porteuse, dont on sait qu'elle ne nous convient plus. Donc il y a peut-être des relations qui peuvent se terminer, des contrats, des choses, des habitudes qu'on connaît très bien, qu'on aimerait laisser, mais qu'on a du mal à laisser parce que ça fait un peu peur finalement. Voilà, comme on dit, on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on trouve, mais c'est ça un petit peu qui fait peur. Hein, voilà. Mais là, on nous invite bien à laisser, en tout cas, ce qu'on a besoin de laisser derrière nous. Il y a un gros processus de transformation qui est en train de se mettre en place. Et en plus, on nous dit que c'est une opportunité, c'est une occasion pour nous de construire concrètement quelque chose de nouveau. Ok. Alors, on nous invite à incarner l'esprit de la colombe, c'est-à-dire soyez la paix. Hein.
soyez en paix, et puis en même temps, acceptez peut-être les choses qui se terminent, même si c'est un petit peu difficile, mais acceptez avec sérénité, calme et confiance. Il y a vraiment quelque chose de très libérateur quand même dans ce tirage, comme si effectivement ce qui s'achève doit s'achever, on le sait, on le sent, mais on n'est pas dans les dramas, on n'est pas dans quelque chose de traumatisant, on est dans quelque chose plutôt qui devient évident. Voilà, c'est une évidence, c'est sûr que c'est peut-être douloureux pour certains d'entre nous, hein, ça peut être un peu plus compliqué, mais voilà, il y a l'idée d'accepter plutôt les choses pour se tourner vers quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 4 novembre. Oh, vibration positive. Bon, bah ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que déjà, hop, on a quand même un état d'esprit hyper positif. On est dans des belles énergies parce qu'effectivement, on se projette peut-être plus dans un projet concret, dans quelque chose de concret et de nouveau, qui nous donne envie d'aller de l'avant et du coup de laisser ce qui doit se terminer. Alors, on nous parle de soutien extérieur. Ok, donc là, on est soutenu. On est peut-être accompagné dans nos démarches pour certains d'entre nous. Là, on sent qu'effectivement, vibratoirement, voilà, on a de l'entrain, il y a quelque chose qui nous pousse à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot de Lightseers Tarot? Énergie d'action et activité. Pour ce vendredi 4 novembre. Alors, le pendu. Oui. Le pendu, c'est les nouvelles perspectives. C'est vraiment l'idée ici de se retrouver dans une situation délicate, mais qui nous permet effectivement de comprendre ou de voir la situation sous un autre angle et de percevoir peut-être les opportunités, les occasions qu'on n'a pas su voir avant. Hein, voilà. Donc là, on comprend qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, qu'on doit laisser quelque chose se terminer. J'ai vraiment cette sensation-là. Voilà, on doit laisser voilà, lâcher un peu la corde, laisser ce qui doit partir pour pouvoir vraiment se concentrer sur cet as de denier, cette occasion, cette opportunité-là. Donc là, ça nous fait du bien parce que du coup, du côté de notre état d'esprit, notre façon de voir les choses, on va se concentrer sur le positif et pas forcément sur le douloureux ou la nostalgie du passé. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, le soleil, très bien. Ah oui. Le soleil nous parle effectivement de quelque chose d'ultra positif, c'est les belles vibrations, c'est aussi un sentiment de réussite. Le soleil, c'est aussi la lumière, hein, voilà, on y voit clair, on sait. Et puis en même temps, il y a de la joie, il y a il y a des bonnes idées, il y a des bonnes vibrations. Ok, très bien. Ok, renaissance, renouveau. Très bien. On est prêt pour un nouveau départ et un nouveau chapitre. Le jugement, c'est quand on se sent appelé à renaître, on se sent appelé à autre chose. C'est très fort, c'est intérieur, c'est une sensation, un sentiment. On prend conscience que ça y est, on a envie, je sais pas, de changer quelque chose, d'aller dans une nouvelle direction, de faire... voilà, ça peut être... on trouve son chemin, ou on trouve une nouvelle... activité ou une nouvelle façon de voir les choses qui fait que, ok, on se dirige vers autre chose. Donc là, c'est une renaissance, un renouveau qui nous est proposé pour cette journée et ça va nous inviter justement au changement. Voilà, la roue de fortune, c'est le changement, c'est le mouvement, mais vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus positif. Donc, dans notre tête, finalement, on sera vraiment concentré sur le positif, sur le fait de vouloir, je sais pas moi, avancer dans la bonne direction, faire progresser un projet, une idée, quelque chose, voilà. Et puis on lâche de plus en plus ce qu'on doit lâcher naturellement, ça se fera de toute façon. Vous voyez, on voit bien que ça touche émotionnellement quand même. C'est pas facile de lâcher nos habitudes ou de lâcher quelque chose qu'on connaît trop bien parce qu'on s'y est attaché. Hein, on s'est attaché à certains objets, peut-être pour certains on s'est attaché à un lieu de vie, on s'est attaché à un lieu de travail, à des collègues de travail. Peut-être on s'est attaché, si c'est une relation qui se termine, oui, on est attaché l'un à l'autre, malgré tout, même si on sait que ça doit se terminer. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose où vraiment on arrête finalement on arrête soit de culpabiliser ou de se torturer un peu l'esprit par rapport au fait d'avoir envie de terminer quelque chose, mais de ne pas réussir par peur justement de trop souffrir. Hein. Là, ça y est, on lâche un peu tout ça. Là, on se concentre vraiment sur ce qui nous donne envie d'aller de l'avant et sur ce qui nourrit ce besoin de changement. Super.
Donc il y a des possibilités effectivement de faire ce qu'il faut, en tout cas pour lâcher prise sur cette souffrance qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Allez. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce vendredi 4 novembre, relationnel et sentimental. La créativité. Ok. Et la confiance. Oui, on nous invite à avoir confiance en nous, avoir confiance en nos idées, en notre intuition aussi. En tout cas, voilà, la créativité, c'est les projets, c'est ce qui se trame en nous hein, quand même. Hein. L'envie de créer, et ça c'est vraiment l'as de Pentacle. Hein. Il y a peut-être de nouveaux projets, de nouveaux départs, des opportunités comme ça qui se profilent hein, à l'horizon. Alors, on a l'amitié, on a la sororité, le partage, l'envie de partager des bons moments avec les personnes que l'on aime. Voilà, là il y a l'idée d'être vraiment très créatif à ce niveau-là. Peut-être des projets en commun avec des amis, de la famille. Ok. Alors, ici on a la 2 de bâton. Il y a un changement dans les énergies qui fait que là, on a l'impression, si vous voulez, de vouloir... eh bien, finalement, de s'autoriser à rêver un petit peu, mais de vouloir surtout partager ses idées avec les proches. Parce que là, il y a une remise en question hein, qui est en train de se faire, évidemment, puisque les choses sont en train de changer. Là, hein. Dans nos vies, il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Donc là, il y a une remise en question, il y a une réévaluation finalement de la situation. Il y a l'idée peut-être de vouloir partager, en tout cas, ces nouvelles idées, ces nouveaux projets avec nos proches hein, pour cette journée. Ok. Oui, remise en question. C'est ça, c'est vraiment la nouvelle perspective, la nouvelle vision. On a découvert quelque chose hein, dans notre vision de notre vie qu'on a besoin de partager avec nos proches pour voir un peu leur avis, pour essayer de voir comment eux perçoivent les choses et en même temps pouvoir partager tout ça. Ok. Mais le but toujours évidemment c'est de maintenir cette notion d'équilibre parce que notre but finalement c'est de réussir à trouver un juste milieu entre ce qu'on a envie de faire, nos rêves, nos besoins, et en même temps le partager et puis s'intéresser aux autres. Hein. Ne pas être trop dans ses rêves à soi et en oublier l'entourage, mais au contraire trouver un juste milieu, un juste équilibre dans l'idée effectivement de vouloir partager des belles choses avec les personnes qu'on aime. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, on a envie vraiment de partager nos nouvelles trouvailles, nos nouvelles idées, peut-être les opportunités qui nous arrivent, les nouvelles choses qui nous arrivent. Là, on a envie d'en discuter autour de nous hein, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tempérance, c'est aussi la négociation, mais ça peut être aussi peser le pour et le contre. Voilà, c'est la prise de recul, encore une fois, pour trouver son centre, pour trouver ce qui serait le mieux, finalement. Et là, nous avons la Lune. Et la Lune nous parle des choses que l'on ne sait pas, que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Vous voyez, c'est un peu le côté subtil. C'est les émotions aussi, surtout. Voilà, donc là, il va être intéressant de sonder un petit peu notre émotionnel, de savoir où on en est, avant de pouvoir prendre une décision assez tranchée, assez radicale. Oui, je le sens comme ça. Je pense que là, on est vraiment dans la prise de conscience, dans la réflexion, dans le ressenti voilà, intérieur, où pour nous ça va nous paraître beaucoup plus clair, et peut-être par la suite on va pouvoir justement passer à l'action. Alors qu'est-ce qu'on nous donne? On va voir le conseil du tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 4 novembre. Ok. Nous avons la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bah oui, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Hein. On nous invite au lâcher-prise ici, on nous invite à laisser partir ce qui doit se terminer. Et c'est vrai que c'est difficile parce que, comme je dis, on est attaché quand même à ce côté un peu nostalgique du passé, hein, voilà, et c'est parfois difficile de couper des liens ou de couper, effectivement, de se débarrasser de certaines choses comme ça, donc on a besoin d'un petit peu de temps, et là, pour cette journée, je pense qu'on va avoir l'occasion de comprendre ça, de le voir d'une manière différente, et de pouvoir réussir à surmonter cette étape-là voilà, du lâcher-prise. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.